Poser une question, c'est une personne qui suit mes conseils pour les exercices pour la cervicagie, migraine et mâchoire, ça fait beaucoup. C'est quelqu'un qui fait l'exercice du ballon contre le mur, qui fait l'exercice des bras en croix, hein, là où on maintient les bras. Moi j'appelle ça la supplique au soleil. Il faut aussi des exercices de mâchoire, qui est un facteur fragilisant pour la migraine et pour les cervicagies. Et cette personne me dit, voilà, là ça empire, ça va pas, ça allait mieux. Ça va moins bien, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est quelqu'un qui n'abuse pas sur les exercices, qui en fait avec parcimonie, donc elle fait progressif, tout va bien. Elle prend le temps de faire les trucs, quoi, sans trop forcer, en faisant un peu tous les jours. Je comprends pas que ça marche pas bien. C'est vrai. Ce que tu fais, c'est bien, mais tu as oublié le premier truc que j'essaie de répéter en boucle dans cette chaîne. C'est que malheureusement, c'est la posture qui va définir si on se blesse ou pas. La posture, les positions qu'on prend. Alors j'ai pas tout montré parce que ça prend du temps. Je crois que j'ai montré surtout les positions de sommeil, mais j'ai pas montré les positions de la vie quotidienne. Donc voilà, il faudrait que je les filme. Mais en fait, les positions de la vie quotidienne vont déterminer si tu as mal au cou ou pas. Donc tu fais ces exercices, c'est bien, ça va te renforcer. Quand tu es en crise, que ça va pas du tout, vu que je suis pas là, nous on fait des manœuvres au cabinet pour soulager instantanément les douleurs. Donc on fait des mobilisations de coups tout doux, hein, tout gentil, hein, mais ça permet d'enlever les douleurs, les gènes. Là, je peux pas le faire, je suis un peu loin. Tu as deux trucs. Donc déjà, c'est les postures. Le menton 10 degrés au-dessus de l'horizontale et ne jamais serrer les dents. C'est les deux trucs qu'il faut que tu fasses vraiment. Pareil, la langue, elle doit pas pousser, hein, ni devant, ni derrière, ni en haut. Voilà. Si tu arrives à te souvenir de ça, menton au-dessus de l'horizontale et les dents la langue qui pousse pas, les dents pas serrées, déjà les crises ne vont plus revenir, ou en tout cas beaucoup moins et beaucoup moins fort. Et après, j'ai pas montré les positions de comment on bouge dans la vie quotidienne. Faudrait que je tourne ça prend un peu de temps. Je le mets sur ma liste, promis. Tac, j'avais un autre truc à dire, je sais plus. Qui empire, les exercices. Ah oui, il y a un exercice qui permet de soulager en partie les douleurs et les gènes, c'est de l'automobilisation. Donc imagine j'ai une migraine ici là et mal au cou de ce côté. Il faut faire de l'extension et la rotation du côté où on a mal. Et ça, on m'entend pas bien avec le micro quand je vais en arrière, je crois. Ça se fait en deux temps, c'est extension, rotation du côté où j'ai mal. Il faut aller le plus loin possible. C'est-à-dire que ça va bloquer du côté où tu as mal. Et il faut faire des mouvements répétés, il faut faire glisser. Donc c'est extension, je vais le montrer. Extension, rotation, je reviens et je reviens. Pour être déjà capable de faire l'extension, hein. Il faut faire des mouvements répétés en extension. Quand j'arrive à aller en extension, je fais extension, rotation, reviens de la rotation, reviens de la flexion. Enfin, reviens de l'extension, flexion. Je monte, c'est plus simple. Ici, là je tourne, je reviens et je recommence. Quand c'est vraiment la migraine, pas des douleurs de cou mais la migraine, je peux me pencher en avant. Ça se voit pas, mais là je vais mettre mes coudes là comme ça là sur mes genoux pour être penché en avant à 45 degrés. Donc là, c'est comme si je regardais un peu par terre, tu vois. C'est un peu bizarre là sur l'écran. Et donc en me penchant en avant, et je vais faire pareil, extension, rotation, je reviens, extension. J'ai vraiment une gueule bizarre là-dessus. Je sais pas comment filmer ce machin. Extension, rotation, reviens. Plus lent, cette vitesse-là. Extension, rotation, reviens. Donc l'automobilisation en extension, rotation permettra de faire diminuer une partie des douleurs, mais les douleurs ne viennent que si tu prends de mauvaise posture. Voilà. Et après les exercices, tu peux les faire bien sûr, mais en absence de douleur, quand tout va bien, vu que tu renforces tes muscles. Mais c'est pas toujours vrai. Le ballon peut te soulager de tes douleurs. Donc, je continuerai au moins le ballon contre le mur.